Vous avez un diplôme étranger et souhaitez venir vivre en Italie. Mais alors comment ça se passe pour les équivalences et qui doit les demander réellement? Dans cette vidéo, nous allons explorer un petit peu tout le monde des équivalences et je vais essayer de répondre à toutes les questions que l'on pose généralement sur cette thématique. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui vous aide à vous expatrier, trouver un emploi, investir ou créer votre activité en Italie. Je vous laisse le lien en description de tous nos services afin de pouvoir vous aider au mieux à la réalisation de votre projet en Italie. Mais revenons un petit peu à nos équivalences. La plupart des diplômes étrangers ne sont pas reconnus en Italie. En effet, tout ce qui est BTS, CAP, BEP n'existe pas. Généralement, tous les diplômes qui sont effectués en contrat d'alternance ont des difficultés à être reconnus en Italie parce que l'alternance est très peu, disons, utilisée, sauf dans certains métiers. Disons qu'en réalité, les diplômes existent et généralement, donc, les professions sont les mêmes, mais vous avez différents parcours pour y arriver. Bon, généralement, on se trouve devant plusieurs cas de figure. Alors, soit vous êtes, disons, vous vous trouvez dans un cas de métier réglementé, donc tout ce qui, par exemple, dépend d'un ministère, donc l'éducation, le ministère de la Santé, par exemple, pour tout ce qui est infirmier, médecin, assistante sociale, etc. Soit, du coup, tout ce qui est juridique également. Donc, généralement, vous dépendez d'un ministère en particulier. Comment cela se passe? Dans ce cas-là, vous devez demander l'equipollenza, donc l'équivalence de votre diplôme, afin de pouvoir être reconnu en Italie. Donc, selon les cas, après, on peut vous demander donc soit un test de niveau d'italien, parce que dans certains cas, vous devez avoir un niveau minimum requis. Donc la demande se fait directement en ligne auprès du ministère. En fonction de votre diplôme, on peut vous demander de faire quelques modules en plus pour pouvoir compléter votre formation. Disons que ça, c'est plus ou moins la procédure quand vous dépendez d'un ministère en particulier. Pour tous les autres métiers, donc, vous avez la possibilité de présenter, par exemple, une déclaration de valeur. Donc, dans tous les autres cas, vous avez la possibilité de demander une déclaration de valeur. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de demander au consulat italien le plus proche de donner la valeur, disons, du diplôme que vous avez en Italie. Généralement, il vous fait donc une attestation, cela revient environ à 40 €. Il inscrira dessus à quoi cela correspond et disons, cela vous aide à justifier votre parcours auprès de votre employeur. Généralement, dans mon cas, par exemple, j'ai une licence professionnelle entrepreneuriat et management. En Italie, il n'y a pas ce type de parcours, sauf dans des écoles privées. Donc, il est clair que moi, je l'avais demandé pour justement montré un petit peu mieux mon parcours. Cependant, c'est clair qu'on ne me l'a jamais demandé. Donc, dans mon cas, par exemple, j'avais une licence professionnelle, donc j'effectuais la demande de déclaration de valeur, mais disons, j'en ai jamais eu l'utilité finalement en Italie. Tout dépend vraiment de vos diplômes. Donc, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou non? Vous allez le voir assez rapidement. Par exemple, tout ce qui est artistique, généralement, cela n'est pas très demandé puisque c'est vos compétences, c'est votre savoir-faire qui vont faire, disons, la différence. Même chose pour tout ce qui est métier créatif, manuel, etc. Donc, vous pouvez le justifier avec votre diplôme étranger, mais généralement, c'est ce que vous savez faire sur le terrain qui va faire la différence. Même chose pour tout ce qui est commercial, par exemple, disons, tout ce type de métier, vous n'aurez pas besoin de demander l'équivalence. Tout ce qui est barman, etc., non plus. Donc, disons qu'au cas par cas, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, si dans votre domaine, vous voyez que ça bloque un petit peu, que les employeurs ne comprennent pas votre parcours, vos diplômes, qu'est-ce que vous faites, etc., n'hésitez pas à demander la déclaration de valeur. Généralement, donc, elle coûte environ 40 €. Vous l'obtenez dans un délai d'un mois et disons, au moins, ça vous aide un petit peu au moment de l'entretien. Sachez également que dans certains cas, si vraiment on vous demande et on veut approfondir, vous voyez qu'il y a quand même une incompréhension par rapport à votre parcours, à votre diplôme, n'hésitez pas à faire traduire vos programmes. Moi, effectivement, j'avais justement le programme avec toutes mes matières. Et donc, quand je voulais appuyer un domaine plutôt qu'un autre, je montrais du coup ce programme-là. Finalement, cela, comme je vous dis, cela n'a pas forcément été nécessaire, mais au moins vous voyez un petit peu les deux différences. Donc, dans un cas, cela est obligatoire. Dans les autres cas, disons, cela peut être un soutien. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Vous avez également le consulat italien le plus proche qui peut du coup vous aider dans vos démarches. J'en profite pour vous inviter également au prochain webinaire dédié à l'emploi. Donc, nous avons différents webinaires à thème. Donc, nous avons celui de l'expatriation, par exemple, ou celui de l'emploi, qui peuvent vous aider, du coup, à répondre à un petit peu plus de questions et échanger sur votre situation. Et du coup, moi, je vous dis, on se voit à la prochaine vidéo.